La stratégie d'Idoin se résume en 4 axes majeurs. Le premier, c'est développer des usages autour du parcours du soin en utilisant la suite Idéomètre, qui est un dossier multi-établissement et qui gère les processus de production de soins. Le deuxième axe, c'est le partage des données de santé entre acteurs, en utilisant des outils de relations ville-hôpital, hôpital-hôpital, ville, laboratoire, pour mettre les acteurs en mouvement. Le troisième axe, c'est un axe nouveau, c'est l'intégration de la télémédecine dans nos processus de production de soins, pour les téléconsultations, les avis spécialisés. Et le quatrième axe, c'est le développement des plateformes de télésurveillance, pour être au domicile du patient. Le GCS est un outil donc, qui répond à un besoin de modernisation des systèmes d'information de santé en général. Ce GCS, ce groupement de coopération, il faut le voir comme une maîtrise d'ouvrage à côté des établissements. Et quand on sait les difficultés qu'ont les établissements pour justement avoir des compétences en matière de maîtrise d'ouvrage, il était bon qu'ils aient un lieu où ils pouvaient retrouver ces compétences. Donc c'est l'une des missions du GCS. Les établissements de santé ont fait le choix de mutualiser leur système d'information. Ça veut dire qu'ils ont fait le choix d'avoir des outils communs. Et donc la nécessité du GCS s'imposait de ce fait, avoir donc une structure capable de mettre en œuvre la mutualisation de ces outils. Quand nous avons décidé de mettre en place la solution Idéo Santé en Martinique, notre objectif c'était de sortir d'une vision technique des systèmes d'information et d'aller plus dans une vision des usages. Et les professionnels de santé qui à l'époque ont été interrogés dans ce cadre-là ont choisi de façon délibérée le principe d'une utilisation d'un seul outil de façon à faciliter leur fonctionnement dans une région petite comme la Martinique. C'est la raison pour laquelle le dialogue compétitif qui a été fait à cette époque a vraiment choisi ce principe d'un outil partagé dans l'utilisation des professionnels de santé, donc d'un dossier patient partagé pour les professionnels de santé. Donc pour ce projet qui était justement la mise en place d'un dossier médical pour tous les établissements de la région, aussi bien publics que privés, nous avons mis en place une structure sur place qui s'occupe du déploiement. Donc cette structure est composée de 5 personnes dans lesquelles on a inclus des professionnels de santé. Donc on a 2 cadres soignants qui sont recrutés spécifiquement pour ce projet pour faire de l'accompagnement de ce projet, c'est-à-dire le paramétrage, les formations et l'assistance. Donc Idomen, c'est une gestion de dossier médical, donc informatisé, et qui est installé aujourd'hui dans tous les hôpitaux de la région, public et privé. Donc ces grandes fonctionnalités, c'est surtout la partie prescription polymodale. C'est-à-dire que dans le même écran, on peut prescrire des médicaments, des soins, du laboratoire, de la radiologie et le circuit de médicaments. Nous avons obtenu notre agrément en qualité d'hébergeur agréé de données de santé en novembre 2013. Alors en matière d'exigence, le décret d'hébergement fait en sorte que nous devons respecter un certain nombre d'exigences en matière de sécurité, en matière de confidentialité, en matière de disponibilité et en matière de traçabilité. Nous nous sommes donc attelés à respecter ces différentes exigences sous leurs différents aspects, aussi bien sous leurs aspects réglementaires. Nous nous sommes également attelés à respecter des exigences organisationnelles, comment au sein du GCS nous organisons la sécurité, et bien évidemment nous sommes également efforcés de respecter les aspects, je dirais, techniques de ces exigences. Pour compléter le contenu de ce besoin, il s'agissait en fait de mettre en place une plateforme collaborative de services intégrant un dossier patient informatisé sur tout le processus de prise en charge du patient, que ce soit le processus soignant ou le processus de prise en charge du médecin. Et même avec les échanges des professionnels de santé en dehors du secteur hospitalier, puisque la médecine de ville, très tôt, a été intégrée dans l'ensemble des réflexions
autour de ce projet. Alors, quel est l'intérêt d'une telle solution pour la médecine, enfin, en général? C'est l'intérêt de l'informatisation, c'est-à-dire une simplification pour les comptes rendus, la possibilité d'avoir des informations de façon plus aisée. Voilà, je vois que c'est ça le grand avantage, c'est d'aller plus vite et puis de pouvoir travailler d'un point de vue statistique, donc de nous aider vraiment à évaluer ce que nous faisons, quoi. En tout cas, concrètement, chez nous, on partageait le dossier de soins entre les infirmières et nous-mêmes. Et donc, on était souvent obligés de s'attendre les uns les autres. C'est-à-dire que pour distribuer les médicaments, les infirmières avaient besoin du dossier de soins. Donc, pendant ce temps-là, nous, ce dossier était inaccessible, donc on ne pouvait pas prescrire. Et c'était là la cause de la perte de temps. Bon. Et c'est vrai que maintenant, on peut vraiment travailler en parallèle. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dépendants les uns des autres. Alors, dans notre façon de travailler, c'est surtout pour les prescriptions, on les a vraiment en temps réel. Dès qu'il y a un changement de prescription, il est reporté sur notre ordinateur, donc il y a forcément moins d'erreurs que sur papier. Voilà, pour tout ce qui est les constantes, on a un suivi sur plusieurs jours, on peut retourner plusieurs jours en arrière. Et donc après pour nos transmissions, on a quelque chose qui est très, très pratique, c'est qu'on a les transmissions globales pour tous nos patients. On n'est pas obligé de passer dossier par dossier comme si c'était au papier, on se faisait comme ça, donc il fallait ouvrir tous les dossiers, ouvrir toutes les pages. Là on a vraiment les transmissions globales, on a un suivi, on peut clôturer les transmissions qui sont plus d'actualité et c'est vraiment intéressant. L'outil EDOMED apporte incontestablement l'opportunité d'améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse par l'implication des équipes pharmaceutiques. Mais surtout, c'est l'occasion d'améliorer la communication. Une communication qui est non seulement à l'intérieur du même service, lorsqu'il y a une parfaite adéquation entre la volonté médicale exprimée par l'ordonnance et la dispensation des soins qui en sont la suite, mais aussi entre les services de soins et la pharmacie par la diffusion de cette ordonnance, entre les services eux-mêmes par le partage des dossiers patients, ce qui évite aussi la redondance, en particulier des examens biologiques et une meilleure traçabilité de tout ce qui est fait autour du patient. C'est une opportunité pour nous d'améliorer cette prise en charge, en particulier dans le volet sécurité. Alors ce qui a changé depuis qu'on utilise IDEOMED, c'est qu'effectivement nous avons accès aux ordonnances et ce qui nous permet de réagir dès le départ, dès la prescription, lorsqu'il y a une prescription de médicaments qui n'est pas référencée à la pharmacie du CHU. Ça nous permet de faire des substitutions bien en amont. Mais il y a aussi un aspect plus financier, plus médico-économique, qui est que la dispensation s'effectue au plus près des besoins du service. Et donc le stock présent en service est plus en adéquation avec les besoins des patients qui sont hospitalisés. Alors dans nos relations avec le service, les relations ont été plus facilitées. IDEOMED est un outil facilitateur en fait pour le dialogue avec à la fois les médecins et également les soignants, dans la mesure où on a l'occasion de discuter de prescription des patients, de pratique. IDEOMED a été en fait le vecteur d'une meilleure communication, une meilleure implication de l'équipe pharmaceutique dans les soins et dans la prise en charge médicamenteuse des patients. Le choix qui a été fait d'ailleurs par des groupes de professionnels de santé s'est porté prioritairement sur la solution, la suite IDEO-Santé, pour plusieurs raisons. La première raison est que la suite IDEO-Santé avait la couverture fonctionnelle la plus large. L'ensemble des outils qui nous étaient proposés avait un caractère fortement paramétrable. Et ça nous semblait être une force de cet outil, un avantage de cet outil, de façon à permettre aux professionnels de santé d'avoir un outil qui corresponde bien à leur pratique dans leur environnement habituel.
Et deuxième élément important concernant cet industriel, c'est qu'il fournissait dans le cadre de sa solution un référentiel d'identité, et toute notre stratégie de mise en place d'un système d'information de santé est basée sur la mise en place d'un référentiel d'identité commun à l'ensemble de la région. Donc il présentait également cette qualité supplémentaire. Idéo Santé, c'est la solution qui proposait aux professionnels de santé de l'époque en Martinique de faire le choix d'une solution leur permettant d'avoir une vraie réponse à leurs besoins. Mais c'était aussi avoir une solution qui soit vraiment assez proche de la réalité de professionnels de santé, et ce, sur un petit territoire comme la Martinique, qui exigeait une vraie fluidité de fonctionnement entre l'ensemble des professionnels de santé. Donc, Idéo Santé nous a proposé de nouvelles technologies, un partenariat autour de professionnels proches du terrain, et aussi la possibilité d'offrir aux professionnels, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient dans l'ambulatoire, qu'ils soient dans les maisons de santé comme on le verra bientôt, ou encore qu'ils soient dans des professions au niveau de la ville, le fait de bénéficier d'une vraie plateforme collaborative de services adaptée à leurs besoins, et un dossier patient en pleine construction et répondant aux besoins des différents professionnels de santé.